Vous avez envie de perdre du poids et là vous vous dites vers quel type de régime je me tourne. J'arrive pas à perdre de poids, ça fait plusieurs fois que je fais des régimes, que je reprends plus qu'avant. Et effectivement, je ne sais plus trop vers quel type de choses, comment bien m'alimenter pour faire les bons choix et pour mettre les bons aliments dans mon corps pour générer de la perte de poids. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach, naturopathe et conférencière et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de la perte de poids. Alors effectivement, j'ai repris les coachings justement par rapport à la perte de poids et il y a toujours cette fameuse question qui revient, qu'est-ce que tu penses des régimes? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de passer par un régime pour faire vraiment une bonne perte de poids? Est-ce que tu penses qu'il y a certains régimes qui sont mieux que d'autres? Et voilà. Et comment vraiment faire quand on a envie de perdre du poids et qu'on n'y arrive pas? Alors je crois que la perte de poids concerne quand même 98% des femmes. Je crois qu'il y a 2% de femmes qui ne doivent pas être concernées sur cette planète. Mais ça revient quand même très régulièrement en fait dans les questions que j'ai, comment faire pour perdre du poids, etc. Alors effectivement ce sujet me touche parce que quand j'étais au lycée, je suis passée par une zone d'anorexie et de boulimie. Je m'étends pas trop sur ce sujet parce que c'est pas l'ordre du jour. Je sais à quel point d'être mal dans son corps ça fait mal, à quel point on a la sensation que tout le monde nous regarde, à quel point on se dit que de toute façon on ne perdra pas du poids et qu'au point où on en est de toute façon, de manger de la pâte à tartiner ou des chips, on n'est plus vraiment à ça près. Donc je sais à quel point ça fait mal de souffrir du regard des autres, de se dire je peux pas rentrer dans cette taille, ou encore pire, voilà, de se dénigrer constamment en permanence devant son miroir et de se dire effectivement je suis moche, je suis grosse, de toute façon je vais plaire à personne, j'aurai jamais de mec, etc. Ce que je tiens à vous dire, c'est que en termes de régime alimentaire, il n'y a aucun régime, écoutez bien c'est très important, aucun régime alimentaire qui ne fonctionne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait on est dans une société où on a envie de perdre du poids tout de suite. Donc ça veut dire que vous achetez des choses sur internet, des slim fast, des barres protéinées, machin, etc. pour perdre du poids parce qu'on veut le résultat tout de suite. Or la perte de poids, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc c'est-à-dire que ça se fait sur la longueur. Et quand on parle de régime alimentaire, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre son organisme dans un état de choc. C'est-à-dire que lui, il est intelligent dans notre corps. Hein. Il va se dire « Ah ouais, tu veux me piéger et baisser ton niveau calorique? Ok, très bien. Mais écoute, moi aussi, je vais me mettre en famine, je vais baisser mon métabolisme et on va cramer moins de calories ensemble. » Vous voyez où je veux en venir? Donc ça veut dire que quand vous vous conditionnez pour ce type de perte de poids, ce qui se passe, c'est qu'en général, vous perdez très facilement du poids pendant les premières semaines. Après, vous atteignez ce qu'on appelle un plateau et ensuite, vous n'arrivez pas à perdre du poids. C'est la frustration, il y a des écarts alimentaires qui sont en train de se faire parce que vous êtes tellement en restriction alimentaire que de toute façon, vous dites « non, mais là, il me faut un écart parce que j'en peux plus, quoi. Il me faut du sucre, il me faut du gras, il me faut des choses pour compenser. » Donc ça c'est la première chose que je tiens à vous dire. La deuxième chose, c'est que dans les régimes alimentaires, quand on commence, très souvent, moi dans les programmes que je vois, ils enlèvent le féculent. Oui, c'est sûr, les glucides ça ne sert à rien, autant les supprimer. Donc on vous fait manger beaucoup plus de protéines, histoire de bien faire travailler vos reins, de bien faire travailler votre tube digestif. Et on vous dit surtout, bannissez le féculent, c'est ça ce qui fait prendre du poids, bannissez toutes les graisses type le beurre, type les avocats, type les huiles, surtout pas de graisse. Attention, ça fait prendre du poids. Alors là, je vais vraiment, encore une fois, enfoncer le clou. Ce ne sont pas les graisses qui sont responsables de la prise de poids. Ce ne sont pas les graisses qui sont responsables de la prise de poids. C'est vraiment tout ce qui va être féculent et sucre en excès dans votre alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société aujourd'hui où vous trouvez des plats industriels, des plats préparés, plein de cochonneries, tout le temps à portée de main, des chips, etc. Ces aliments sont bourrés de sucre et de sel. On sait aujourd'hui que le sucre et le sel sont vraiment responsables et envoient une décharge de dopamine et d'endorphine au niveau du cerveau. Donc votre cerveau, il appuie sur le bouton et dit « j'en veux encore, vas-y balance, j'en veux encore ». Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes déjà en restriction calorique et que vous vous faites mal pour perdre du poids, votre corps il dit je veux tel aliment, ça m'est interdit, j'en veux. Jusqu'à, vous savez, comme quand vous êtes dans un magasin et que votre enfant il vous fait une crise de colère et du coup ça ne s'arrête pas jusqu'au point que vous craquez, vous lui dites bon ok vas-y, va chercher ton jouet. Votre corps c'est exactement pareil, tant que vous lui avez pas donné ce que vous vouliez,
et ben en fait il va pas vous lâcher, il va vous dire j'en veux, j'en veux, j'en veux. Donc en fait pour moi, quand j'accompagne, je fais pas mal de coaching hein, sur la perte de poids, ce qui est très important c'est déjà de revoir vraiment la base alimentaire et de ne jamais supprimer les féculents. Si vous supprimez les féculents, de toute façon, ça va repartir en excès alimentaire, vous allez voilà, craquer un moment ou un autre, vous allez vous faire une plâtrée de pâtes ou pire, vous allez dire bah c'est très simple, je vais à la boulangerie, je vais acheter tous les croissants pain au chocolat qu'il y a et je vais me faire un bon repas histoire de bien avoir compensé. Et après, qu'est-ce qui se passe derrière vers ce type de processus? Bah, on se dénigre, on se trouve grosse, on se dit que de toute façon, on est bonne à rien parce qu'on n'arrive même pas à tenir un régime. Mais c'est des processus tellement destructeurs au niveau du cerveau, vous vous rendez pas compte à quel point les régimes, quand vous commencez à mettre le doigt dedans, bah, c'est très simple, mais il y a une partie de perte de confiance en soi qui est énorme. Et ça, j'insiste là-dessus. La deuxième chose aussi que je regarde très souvent quand je suis en consultation, c'est les compensations alimentaires. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous êtes attiré vers des aliments salés ou sucrés? Et très souvent, c'est parce que vous n'êtes pas rempli de l'extérieur. Donc ça veut dire que soit vous êtes dans une relation de couple où ça ne va pas, du coup vous compensez, soit dans votre travail ça va plus, vous rentrez le soir et vous vous ruez sur tout ce qui se passe parce que bah, vous n'avez pas eu de plaisir dans votre travail, vous n'avez pas eu de plaisir avec vos collègues, du coup vous allez chercher une autre source de plaisir. Il y en a c'est la drogue, il y en a c'est l'alcool, vous c'est l'alimentation. Donc ça c'est très très important, moi c'est sur ça que je travaille énormément en coaching aussi dans les pertes de poids, c'est l'aspect émotionnel, l'aspect est-ce que je suis heureux dans ma vie, pourquoi je compense avec un aspect alimentaire. Voilà, donc ça c'était vraiment les choses que je voulais vous dire par rapport à la perte de poids. Si vous avez envie d'aller plus loin et de vous faire accompagner de manière naturelle, en plus voilà pour les combinaisons alimentaires, de ne pas faire des choses qui vont vous créer des troubles digestifs, de la fatigue, de l'anémie, voilà, sachez que j'accompagne des personnes en coaching sur la partie perte de poids. Vous pouvez m'envoyer un message ou consulter justement directement mon site internet et je serai ravie de vous aider vraiment dans ce cheminement de la partie coaching mais aussi la partie alimentaire. En tout cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like, c'est toujours encourageant. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.